Bienvenue à tous dans ce journal, mais d'abord les principaux titres. Retour ce dimanche du président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, d'une mission qu'il a effectuée aux États-Unis d'Amérique et au Cuba. Aux États-Unis d'Amérique, le numéro 1 burundais a pris part à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et puis, les investisseurs de la province de Gitega demandent à l'Agence de développement du Burundi, ADB en sigle, de décentraliser certains de ces services afin qu'ils soient facilités notamment dans l'obtention de certains documents. C'était lors d'un atelier organisé à la capitale politique Gitega. Encore une fois, bienvenue. Le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est rentré ce dimanche d'une mission de travail qu'il a conduit respectivement au Cuba et aux États-Unis d'Amérique. À New York, le numéro 1 burundais a pris part à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et à La Havane, au Cuba, le président Ndayishimiye a participé à la réunion du groupe des pays dit G77 plus la Chine. À son arrivée à l'aéroport international Melchior Ndadaye, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a conseillé aux Burundais de ne plus prêter oreille attentive aux rumeurs qui ne conduisent qu'à la paresse. L'UNICEF va bientôt octroyer au gouvernement du Burundi 2 camions-citernes pour la distribution d'eau potable aux quartiers touchés par le choléra dans les provinces de Bujumbura-Mairie, Bujumbura et Cibitoke. Tels sont les propos de Mme France Béguin, représentante résidente de l'UNICEF au Burundi. C'était après être reçue en audience ce lundi par le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. Je vous prie de la suivre. Nous sommes très reconnaissants d'avoir eu cette audience avec Monsieur le Premier ministre concernant la réponse au choléra et particulièrement concernant l'approvisionnement en eau et assainissement. Comme vous savez, on a quand même plusieurs cas, près de 1000 cas de gens qui ont été affectés par le choléra depuis le début de l'épidémie. Et il y a une urgence, en fait, à s'assurer que les quartiers qui sont les plus affectés, dans Bujumbura-Mairie, Bujumbura, Cibitoke en particulier, soient approvisionnés suffisamment en eau et qu'il y ait une priorisation pour ces quartiers. Donc, nous avons discuté avec le Premier ministre de cette coordination qui est importante au niveau des différents secteurs et de l'implication de la Régie des eaux à ce propos. Les investisseurs de la province de Gitega demandent à l'Agence de développement du Burundi, ADB en sigle, la décentralisation de certains services pour que certains documents soient signés à Gitega sans pour autant descendre à Bujumbura afin de diminuer les dépenses et faciliter la tâche aux investisseurs. Cela a été annoncé ce lundi par les investisseurs de Gitega lors d'un atelier de sensibilisation des investisseurs sur les missions de l'ADB et les avantages offerts par le Code des investissements au Burundi. Patrick Giramahoro pour les détails. Dans cet atelier qui a été organisé par l'Agence de développement du Burundi, ADB, à l'endroit des investisseurs de la province de Gitega, dans son mot d'ouverture, le directeur général de cette agence, Didas Ngendakumana, a indiqué que l'objectif principal est de sensibiliser ces investisseurs sur ces missions et les avantages offerts par le Code des investissements au Burundi. L'une des missions de l'ADB est, entre autres, promouvoir et faciliter les investissements locaux et étrangers ainsi que des exportations. Quant au représentant des commerçants investisseurs de Gitega, Patrice, l'Agence de développement du Burundi est appelée à faciliter les investisseurs de Gitega dans les domaines des infrastructures comme la construction des hôtels, des écoles, des hôpitaux, etc., pour qu'ils contribuent efficacement dans le changement positif de l'image de la capitale politique du pays. Et dans les interventions, ces investisseurs demandent des éclaircissements à l'Agence de développement du Burundi en ce qui est d'investissement commun entre un Burundais et un étranger. À cet effet, les experts de l'ADB ont expliqué en disant qu'il n'y a pas de discrimination dans le code de créer des sociétés. Plutôt dans le code des investissements, il est exigé que la moitié des employés soient de la nationalité burundaise. Ces investisseurs de Gitega ont également demandé à l'ADB de décentraliser certains services pour que certains documents qui doivent être signés à Bujumbura soient signés à Gitega pour diminuer les dépenses, toujours dans le but de faciliter et promouvoir les investissements au Burundi. Le directeur général du Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité a annoncé ce lundi les mesures prises contre 600 tonnes de ciment de la société congolaise GLC. Du ciment qui, il y a une semaine, avait été interdit d'accéder au marché burundais suite à la falsification des documents de son importation.
Suivait Séverin Sindaï Kengera, directeur général du BBN. Le 11 septembre 2023, à propos des résultats falsifiés de la société JRC et de la République démocratique du Congo. Au moment où nous avons pris cette décision, il y avait des cargos, des bateaux qui ont chargé Socima et qui sont arrivés aujourd'hui. Et ces camions, on est en train de les décharger. Nous sommes ici pour vous dire la suite. Normalement, si on n'avait pas annoncé ce communiqué, d'arrêter un peu les produits de cette société d'entrée, normalement, Socima, qui est en train d'être déchargé, devrait continuer le processus et arrêter sur le marché. Mais maintenant, nous sommes ici pour vous dire qu'on va décharger Socima et qu'on va mettre dans les entrepôts ici au port et que le ciment va sortir après analyse. Si les analyses vont être vraiment réalistes, vont être conformes aux normes, le ciment va aller au marché ici dans notre pays. Mais quand ce ciment va être non conforme, je pense que Socima va prendre le chemin retour à la société JRC de la République démocratique du Congo et qui a fabriqué ça. C'est ceci qui nous a fait venir ici pour que la population soit informée. L'Association des natifs de la province de Bujumbura a remis ce lundi 2000 livres à la direction provinciale de l'enseignement de Bujumbura. C'était à Mobimbi et cette action a été menée dans le but d'appuyer le secteur de l'éducation qui enregistre un manque au niveau du matériel scolaire. Le point avec Claudine Manirama. 2000 livres équivalents à 20 millions francs burundis, c'est une contribution de l'Association des natifs de la province de Bujumbura à la direction provinciale de l'éducation pour appuyer le secteur éducatif de cette province. Selon le président de cette association, les natifs de la province de Bujumbura ont constaté les défis qui hantent le secteur de l'éducation dans leur province natale, le manque de matériel didactique dans les livres, les bancs pupitres et bien d'autres. Des défis qui ont conduit à la détérioration de la qualité de l'éducation dans cette province. Pour le directeur provincial de l'éducation, il a remercié l'association des natifs de la province de Bujumbura. Il a fait savoir qu'ils ont 19 000 élèves de la 6e année et qui avait besoin de 6 000 livres. Le gouvernement a déjà octroyé 2 000 livres à cette direction provinciale. Il reste encore 2 000 livres pour que 3 élèves partagent un livre. Que ce soit le gouverneur de la province de Bujumbura ou le curé de la paroisse Mubimbi, natifs de cette province, tous ont interpellé les natifs de la province de Bujumbura à prendre en main la question de l'éducation de la province de Bujumbura. Les enseignants et les élèves sont appelés à bien entretenir ces livres pour l'intérêt de toute la province. Les agriculteurs de la province de Gitega, surtout ceux de la zone Emungwa, disent qu'ils sont prêts pour le semis de cette saison culturelle A. Ils expliquent qu'ils ont déjà fini la préparation de leurs terres et qu'ils sont déjà en possession des engrais organominéraux de la société FOMI. Néanmoins, ces agriculteurs signalent qu'ils accusent un manque de semences de maïs variété PAN 53. Célestin Chimiliman pour les détails. Pour cette saison culturelle A, appelée Agatasi en langue kirundi, les agriculteurs en commune de Gitega se révèlent préoccupés. Ceux que nous avons pu rencontrer au travail du champ nous ont confié leurs préoccupations pour les semailles du maïs. Notamment cette dame rencontrée à la colline Nobge, elle déclare attendre les pluies intenses pour semer du maïs, alors qu'elle possède au domicile des fertilisants et des semences. D'autres agriculteurs avouent avoir déjà semé du maïs dans certains lopins de terre pour ne pas rater la saison culturelle, disait-il, comme cette dame à la colline Mungwa. Sur les collines de la commune de Gitega, les préparatifs à la saison culturelle à Agatasi vont bon trait et se notent à bon point. Certains champs déjà préparés attestent des intrants déjà posés pour la réussite de la production à cette saison. Cela se révèle notamment à la colline Ntobge de la zone Mungwa. Place maintenant à la rétrospective sportive de la semaine écoulée. La semaine écoulée a été marquée par la clôture du championnat à l'association de handball de Bujumbura, où l'équipe Inouari a confirmé sa suprématie. Et à Gitega, le ministère en charge des sports a clôturé samedi le championnat national des jeux traditionnels. La chronique est signée Fredine Zeimana.
Ouvrons notre page hebdo rétrosport par cette finale du tournoi de clôture à l'association de handball de Bujumbura. C'était ce samedi à Ngagara. Dans la catégorie des cadets, Inouara a battu SOS par 26 à 24 buts. Et côté dames, Sisters a battu Muzinga par 24 à 22. Et chez les seniors masculins, Inouari a battu SOS par 32 à 28 points. On a l'espoir que notre association a l'avenir. Vous avez vu que nous avons de talent et l'organisation, au niveau des coachs, au niveau de la technique et tactique, nous apprécions vraiment que nous avons un spectacle émouvant. Nous les encourageons à se préparer davantage pour qu'ils puissent représenter valablement et convenablement notre association, pour qu'ils puissent décrocher des coupes au niveau de la fédération, parce que ce soit au niveau des années passées, que ce soit au niveau de notre représentation, nous voyons que la phase finale joue les clubs de l'association de handball de Bujumbura. Nous saisissons cette occasion de les demander de décrocher les coupes au niveau du championnat national. Finale samedi du championnat national du jeu traditionnel à Gitega. Les disciplines concernées étaient la course de 200 mètres et 400 mètres, bras de fer, la course en sac, grimper sur des arbres glissants et bien d'autres. Et pour le directeur des sports ministériel au sport et la culture dans ses attributions, ces jeux constituent un élément unificateur pour les Burundais et renforcent l'identité culturelle. Raison pour laquelle ce championnat a été organisé. Au classement régional, la région centre-est a remporté ce championnat côté masculin, tandis que la région nord a occupé la deuxième place. Côté féminin, la région du centre du pays a occupé la première place, suivie par la région nord. Place maintenant à l'actualité internationale. L'Azerbaïdjan a bien promis de garantir leurs droits, mais la plupart des Arméniens du Haut-Karabakh n'y croient pas. Le Haut-Karabakh, c'est cette région séparatiste d'Azerbaïdjan sur laquelle le gouvernement veut avoir un contrôle total. Les Arméniens qui vivaient sur place sont déjà quelques centaines à converger vers l'Arménie et laissent derrière eux tout ce qu'ils avaient. Images et commentaires. Les visages sont fatigués et les corps rompus par l'émotion des derniers jours. Ce sont les premiers déplacés du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan à arriver en Arménie par le corridor de Latchine, accompagnés des forces russes de maintien de la paix. Certains, les plus fragiles et les blessés, ont été transportés par ambulance. Ils reçoivent les premiers soins dans ce centre d'accueil mis en place par les autorités arméniennes. C'était un cauchemar.